bienvenue à toi dans cette nouvelle étude de cas. Donc là, c'est le cas de Jérôme, c'est un trentenaire parisien qui a rencontré l'ami d'un ami et qui a voulu la séduire. Donc il m'a contacté pour savoir comment s'y prendre parce que en fait, il se trouve que il était un peu désemparé et il a surinterprété des signes peut-être qui n'étaient pas bons. Bref, j'ai envie de t'analyser tout ce coaching que j'ai fait avec lui pour que tu puisses peut-être toi te projeter dedans sur des erreurs que tu as déjà faites avant ou des erreurs que tu pourrais faire maintenant et que tu ne les fasses pas. On va anticiper tout ça. Alors dans un premier temps, je vais te lire le premier mail qui m'a écrit. Et je vais t'analyser cet email-là parce que dans cet email-là, en fait, sans le savoir, il me sous-communique des problèmes d'état d'esprit qu'il a par rapport aux femmes et de positionnement. Donc là, en fait, cette première vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos pour que ce soit plus digeste pour toute l'étude de cas. Donc, Jérôme est venu me voir et il m'écrit ce mail-là. Cette fille, il me dit Salut, j'aimerais avoir ton avis sur ma dernière histoire que j'ai gérée totalement différemment des autres. Donc, déjà, première chose, on ne gère pas les histoires de façon différente en fonction de chaque fille. Sinon, ça veut dire qu'on accorde plus de valeur à une fille qu'à une autre et donc qu'on se place immédiatement en tant que prétendant. Tu vois, c'est un peu le même principe que si quand la fille te plaît pas trop, tu arrives facilement à la gamer, mais quand la fille te plaît beaucoup, tu as peur de la perdre, donc tu fais n'importe quoi et comme lui, tu la gères totalement différemment des autres. Bref, petite parenthèse. Donc il m'écrit, cette fille est une amie de la femme de mon meilleur pote, nous nous sommes rencontrés il y a à Noël et n'étant pas disponibles sentimentalement parlant tous les deux, nous n'avons jamais vraiment trop parlé si ce n'est des messages de courtoisie. Au début de l'été, elle a réagi à une de mes stories Instagram et depuis le game a commencé. J'ai réussi à susciter de l'intérêt chez elle et après échange de numéros, nous avons échangé des centaines de SMS et nous nous sommes appelés également plusieurs heures. Cela à cause du fait que nous n'étions pas en vacances au même moment ni dispo en même temps dans la même ville. Précision importante, elle sort d'une relation de 3 ans qui l'a blessée et déçue des hommes. Au bout de quelques semaines, nous sommes vus 3 fois, mais en mode déménagement. Elle emménage dans un nouvel appart. Je l'ai aidé tout en essayant de tourner cela comme un petit date. Ces 3 moments n'ont pas été propices à un premier bisou. Du moins, je ne l'ai pas tenté parce que je voulais la jouer différemment avec elle, contrairement à mes plans Tinder. Elle est ensuite repartie en vacances en me promettant de nous faire une vraie soirée à son retour pour profiter enfin d'un vrai moment à deux et en me donnant, par exemple, ses souhaits pour les 3 premiers dates qu'elle aimerait avoir avec moi. Durant ces vacances en famille, on s'est envoyé nettement moins de messages et je n'ai pas voulu la traquer, donc j'ai laissé couler un peu. À son retour, elle est débordée à cause de son emménagement qui ne va pas assez vite à son goût et veut se focaliser là-dessus. Notre rendez-vous est donc tombé à l'eau et elle m'a clairement dit que sa priorité c'était son appartement pour vite se sentir bien chez elle. Je lui ai répondu un d'accord et maintenant je la laisse revenir vers moi. Je pense que je me suis trop investi dans cette rencontre et j'ai voulu trop bien faire. J'ai dû passer pour un mec needy à proposer des dates 2 fois. Ma question, quelle attitude dois-je adopter maintenant? Dois-je la laisser revenir d'elle-même ou lui proposer une sortie d'ici la fin du mois? Donc tu vois, là je viens de te lire le premier mail que Jérôme m'a envoyé à propos de cette rencontre. Maintenant, je vais t'analyser c'est cet email-là parce qu'il a fait des erreurs de positionnement, des erreurs d'état d'esprit et des erreurs d'état d'esprit que tu ne dois absolument pas faire si tu souhaites séduire une fille que tu rencontres comme ça dans le cadre de ta vie de tous les jours. Le premier problème de mindset, c'est il écrit « J'ai réussi à susciter de l'intérêt chez elle ». Qu'est-ce que ça sous-communique? Ça veut dire qu'il se place comme un prétendant, qu'il la met sur un piédestal. Si tu cherches à susciter de l'intérêt chez la fille, alors c'est pas une mauvaise chose, mais le « j'ai réussi », ça veut dire « Waouh, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai réussi à susciter de l'intérêt chez elle ». Elle me porte un peu d'attention. Donc maintenant, faut pas que je fasse n'importe quoi. Voilà en fait, grosso modo, ce que ça sous-communique. Tu ne dois pas être focus absolument sur susciter de l'intérêt chez la fille pour essayer de la séduire. Ok? Parce que ça veut dire que tu te places comme un prétendant. Sois toi-même, améliore qui tu es et naturellement, elle sera intéressée par toi. Ça, c'est le positionnement que tu dois prendre dans ta tête. Ensuite, il a écrit dans l'email « Nous avons échangé des centaines de SMS et nous sommes appelés également plusieurs heures. » Ok, qu'est-ce qu'il fait comme erreur? Trop disponible. D'accord? Même si la fille, il ne pouvait pas la voir à cause des emplois du temps qui ne concordaient pas, même si toi, un jour, ça t'arrive, ne reste pas trop longtemps à échanger des SMS avec elle ou s'appeler. Tu peux l'appeler
5-10 minutes parce que c'est des fois plus efficace que les SMS et moins chiant surtout que les SMS. Mais si tu veux, en fait, pendant cet appel, tu dois juste créer de la complicité et faire monter crescendo la température. Pourquoi ? Parce que si tu te dévoiles trop, ça fait comme un peu un premier rendez-vous, elle va t'idéaliser. Et en fait, après, peut-être que votre premier rendez-vous, en fait, n'aura pas la même saveur que les appels et SMS que vous êtes échangés. Et du coup, elle va se dire, oh non, en fait, j'ai pas le feeling. Pourquoi ? Parce qu'elle va t'idéaliser. Et il ne faut aussi surtout pas se montrer trop disponible. Parce que pendant ces appels-là, il est possible qu'elle se confie, que vous entriez dans des sujets qui ne sont pas séduisants. En fait, il a fait un peu les choses à l'envers. Parce que tu peux te montrer disponible pour elle une fois que tu as conclu avec elle, une fois que tu as conclu plusieurs fois avec elle, et que c'est juste en fait maintenant de la phase découverte, on apprend à se connaître plus en profondeur. Ensuite, il m'écrit elle sort d'une relation de 3 ans qui l'a blessée et déçue des hommes. Ok, grosse erreur. Si une femme te parle de ses anciennes relations, c'est mort pour toi. Elle s'est confiée, elle te qualifie comme une relation amicale. Alors je ne dis pas qu'elle ne doit pas le faire, mais elle ne doit pas le faire avant que tu aies couché avec elle. Si, si tu as déjà couché avec elle plusieurs fois et qu'elle t'en parle, ok, pas de problème, c'est tout à fait normal. Tu dois pouvoir en fait, si tu veux, tu dois pouvoir, tu dois pouvoir elle va pouvoir se confier à toi. Tu vois, c'est normal. Toi aussi, tu dois pouvoir se confier à elle. D'accord ? Donc ça, c'est pas grave si c'est après avoir conclu avec elle. Mais quand c'est avant, et en plus, j'imagine, il ne l'a pas dit, mais il a dû essayer de la rassurer. Peut-être qu'il s'est qualifié en mode je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ce qu'il a fait là comme erreur, je l'ai fait aussi. Ça me rappelle un premier rendez-vous où la fille me racontait pourquoi elle avait largué son ex parce qu'il faisait pas tout ça pour elle. Enfin, voilà, je dis quoi, il est pas comme ça. Je m'étais insurgé. J'étais là, mais comment c'est possible de pas être comme ça avec une fille ? Moi, je suis comme ça quand je suis en couple. Et j'avais essayé de me qualifier. Et en fait, ça me faisait perdre toute la valeur aux yeux de la fille. Ensuite, il m'a écrit elle est ensuite partie en vacances en me promettant de nous faire une vraie soirée à son retour. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met dans une position d'attente. Tu vois, elle lui promet quelque chose et lui est dans une position d'attente. C'est la position la plus inconfortable qu'il existe quand tu dois séduire une fille. Donc, tu ne dois pas te mettre dans une position d'attente. Donc là, tu vois, il cumule en fait tout ce qu'il ne faut pas faire, une grande partie de ce qu'il ne faut pas faire avec une fille par rapport à son positionnement. Tu vois, il se met dans une position d'attente, elle s'est confiée à lui, donc il fait naître une relation amicale, il se montre trop disponible et il se place en tant que prétendant. Tout ça, si tu as un de ces signes-là quand tu rencontres une fille, tu peux déjà te dire que tout seul, tu te mets dans la friend zone. Sache que l'amitié, ça se choisit, mais ça peut aussi se refuser. Et si tu veux refuser une amitié avec une fille, alors tu ne te placeras jamais en tant que prétendant, tu ne te montreras jamais trop disponible, tu ne feras rien pour qu'elle se confie à toi, et surtout, tu ne te mettras jamais dans une position d'attente. Donc maintenant, je te donne rendez-vous dans les autres épisodes pour que tu puisses voir comment a évolué cette relation.